pense donc qu'il n'y a pas de frontières du tout et que c'est le but d'un artiste, c'est vraiment essayer d'aller chercher, découvrir son âme, connaître toi-même en fait. Bien sûr, ça prend parfois des années, mais je pense que tout est là quand on est jeune. J'ai une fois été étonnée de voir une vidéo, enfin un film qui avait été fait au cirque d'hiver à Liège. Et tout le monde croit que j'ai 17 ans, mais je conduisais, donc je devais avoir 22 ans avec Jacques Pelzer. Et je me regarde et je me dis, mais en fait, tout est là. J'en étais pas consciente. Donc, on a déjà sa voix, on a déjà son discours, on a sa personnalité, et après, tout le temps consiste à peaufiner, à chercher, à être en accord, à trouver la synchronisation, pas la synchronicité, la synchronisation de son âme avec l'expression de l'art, quoi. Et ça marche parfois, parfois ça marche un peu moins. Donc, dans ce que moi je produis, c'est essentiel. Maintenant, comme je suis musicienne professionnelle et qu'on m'appelle dans d'autres circonstances, dans d'autres groupes, mais je suppose qu'on m'appelle pour qui je suis. Donc j'essaye de garder ma touche, mais néanmoins, je dois parfois me plier aux exigences d'une nouvelle musique, etc. Et donc là, il faut faire des ajustements, mais il ne faut pas être dans la peau d'un autre, ça n'a pas de sens. En plus, le jazz, je veux dire, si j'étais musicienne classique, je pense qu'on peut tenir le même discours en étant musicien classique, à part qu'on s'approprie le texte d'autres. Et là, il faut être très fidèle au texte, tandis que moi, c'est moi qui écris mon texte, c'est moi qui écris mon histoire, donc tant mieux. Et je me pose aussi des défis et des choses comme ça, voilà. Mais je suis assez fidèle à qui je suis, j'espère en tout cas. Alors, la vie est difficile. Cela dit, je ne me plains pas parce que j'ai toujours du boulot et parfois je me dis, tiens, ça va un peu freiner et j'ai vraiment pas mal de boulot. Mais je pense que c'est pas facile. Comme vous le savez, je donne cours aussi et je vois que les jeunes, ils auront de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que la société est ce qu'elle est, parce qu'on fait une musique de niche, parce que les médias mettent le paquet sur les trucs commerciaux, parce qu'il y a trop de musiciens pour peu d'endroits. Voilà. Maintenant, bon, moi, j'étais dans les belles années, peut-être, c'est quand j'étais au conservatoire qu'on a ouvert la section jazz à ce moment-là. On était 6 élèves, et des 6 élèves de piano jazz, il n'y en a plus beaucoup qui jouent professionnellement sur scène le jazz. Je veux dire, ils ont des métiers de la musique, mais différemment. Et d'être une femme, moi, il y a vraiment tout un discours maintenant, le discours MeToo que je respecte absolument. Des jeunes femmes qui n'acceptent plus de certaines choses et qui veulent vraiment militer pour ça. J'en ai discuté avec, mais maintenant chacun a son expérience. Moi, ça s'est assez bien passé. Je ne dis pas que parfois on peut avoir un propos machiste, mais ça on peut l'avoir n'importe où, si on travaille dans une banque ou n'importe où en fait. Donc là, il faut apprendre à se protéger quand même, je pense. Et c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Je sais qu'au début, ouais, j'ai eu quand même des gens qui n'étaient pas toujours très sympathiques, mais ça c'est parce qu'on a une personnalité publique. Donc il y a des gens qui se donnent le droit d'aller faire des commentaires, etc. Et il faut parfois, enfin, il faut avoir un peu de la bouteille pour pouvoir répondre gentiment à ces personnes-là ou s'en écarter si c'est plus un peu plus amer, je dirais. Mais voilà, la vie de musicien, c'est pas simple. Comme vous savez, je donne cours, mais j'ai toujours donné cours. Enfin, j'ai eu des propositions et puis ça s'est étoffé au fur et à mesure des années. Euh, Au début, je pense que j'aurais pu ne pas accepter. Mais alors, j'avais des propositions de faire de musique, donc il fallait plus jouer du coup. Et j'avais pas envie de faire de musique que j'aime pas. Donc, c'est-à-dire qu'on me demandait, par exemple, de participer à des groupes de pop, et c'est pas mon truc. Donc, je l'ai fait un peu, mais après, je dis, oh non, j'aime pas ça. Et donc, je préférais enseigner à des gens que je choisis aussi, parce que j'ai la chance de pouvoir faire des petits tests d'entrée, etc. Donc, je vois un peu le profil des candidats et transmettre à ces gens qui sont passionnés. Souvent, c'est des adultes, hein, je donne pas cours à des enfants. Donc, c'est des gens qui ont un hobby et qui veulent un peu approfondir le jazz. Et ça se passe vraiment très bien.
Ça, c'est au niveau des académies. Je suis aussi au conservatoire de Bruxelles, du côté flamand. Et là, c'est plus professionnel. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on a un conservatoire très international. Donc, je donne aussi bien cours à des Allemands, des Français, des Espagnols et tous les gens d'Europe, mais aussi pas mal d'Asiatiques, parfois des Américains. Et donc, il y a cette rencontre de culture qui est très enrichissante. Maintenant, c'est très difficile à goupiller dans les agendas. Parfois, c'est vraiment très, très dur. Je vous remercie. Merci.